4 mai 2020, le conseil de ville de la municipalité d'Ayers-Cliff s'est réuni. Pour nous en parler, nous avons avec nous le maire, M. Vincent Gérin. Monsieur Gérin, bonjour. Bonjour, M. Perra. Monsieur Gérin, évidemment, comme au cours des derniers mois, la réunion s'est passée en visioconférence via Zoom au niveau des conseillers et c'est ce qu'on fait nous-mêmes aujourd'hui pour l'entrevue. Et donc, on commence tout de go à parler de la situation au niveau du COVID-19. Reportage intéressant qui a été diffusé sur les ondes de la télévision hier autour d'une banque alimentaire qui a été mise en place chez vous. Là, tout d'abord, c'est en dehors du conseil de ville, mais quand même intéressant de le souligner là, présentement. La communauté se prend en main finalement. En effet, c'est l'émission de TVA qui s'intitule « Ça va bien aller ». Et puis hier, il était mention de la municipalité d'Ayers-Cliff. Il y avait une capsule vidéo là, de à peu près 2-3 minutes là, concernant Ayers-Cliff où on voyait l'épicerie, M. Patry à son épicerie, mais surtout, what is important to note is that there were a big question. Mr. Patry is a big donator in this, and he's a big contributor in this, but there was also mentioning how important the action of Dean Young is done at the Villa United Church to have une banque alimentaire, which is free to go, and of course people go and pick up the stuff there. So he does that with collaboration with Mr. Patry. We were very proud. I was very proud last night when I saw it on TV, and we're very lucky to have people like Mr. Patry and Dean Young and his wife to take care of people that are in needs. Alors, on était bien fiers de regarder cette capsule vidéo dans l'ordre de l'émission de la TVA. Dans l'ordre du jour comme tel, on avait un point là, sur l'ouverture du lac. C'est au niveau de la MRC que ça s'est passé, une décision donc prise conjointement avec les autres municipalités. On a décidé finalement d'ouvrir les lacs passablement plus tôt que ce que je m'étais imaginé la première fois qu'on en avait parlé ensemble, qu'on avait annoncé le report des dates d'ouverture, là. Ça reste une décision municipale, étant donné que c'est un lieu municipal, c'est un parc municipal, mais qui est la propriété de la régie du parc régional. Donc, oui, dans les semaines précédant l'ouverture de la pêche, on ne pensait pas d'ouvrir avant le 4 mai, qui était une espèce de date fétiche, si on veut, à ce moment-là. Mais bon, il y a eu certaines pressions, il y a eu certains développements, certains allègements. Donc, finalement, on a eu une autorisation écrite du gouvernement permettant d'ouvrir la descente et la mise à l'eau. Seulement le lavage de bateau et la mise à l'eau. Le reste des activités sont encore gelées pour l'instant. Donc, on ne peut pas pêcher? C'est ce que vous voulez dire? On peut pêcher, mais je veux dire, la plage n'est pas ouverte. OK, oui. La location d'espace de quai n'est pas ouverte. Alors, il n'y a rien de ce sens-là là, qui est permis pour l'instant. Ce qui est permis, c'est le lavage de bateau, évidemment, puisque ça précède la mise à l'eau. Le lavage de bateau, la mise à l'eau, et évidemment, les gens peuvent être sur le lac dans leur bateau et pêcher, etc. Tout en suggérant, évidemment, on a pris des mesures pour protéger nos employés, bien entendu, mais aussi on suggère aux gens de respecter le plus possible, autant que faire se peut dans une embarcation, bien entendu, de respecter le 4 mètres. Mais ça n'est pas notre responsabilité en tant que municipalité. Notre responsabilité était l'ouverture ou non du parc. Et la décision a été prise. Finalement, là, on a pu réagir suffisamment rapidement pour ouvrir le samedi matin de la pêche qui ouvrait la veille. Quand même, c'était pas mal. C'était pas mal, effectivement. Vous aviez dans la correspondance sur l'ordre du jour une correspondance avec le camp d'été You. Ça fait quelques années là, que ce camp d'été se tient à Ayers-Cliff, dans les locaux du collège, qui utilise la plage et tout ça. Alors, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Est-ce qu'il va y avoir un camp d'été cet été? J'ai eu des communications, c'est-à-dire par l'entremise du directeur général, on a eu des communications avec le responsable du camp You. Et d'ailleurs, ils se sont annoncés sur le site du collège Massawippi. Mais ils sont évidemment dans l'incertitude eux aussi. Ils essayent d'agir un peu comme si ça aurait lieu, sauf qu'ils ne savent pas si ça va avoir lieu. Alors, we're in contact with them. We don't know. They don't know. They're getting prepared, but what we hear is that it will probably be open, but they don't know. They don't know when. They don't know how. They're not even sure if it will be open.
Alors, on est dans l'incertitude et on ne sait pas si ça aura lieu ou non, mais les préparatifs vont bon train comme si c'était pour avoir lieu. Et pour conclure donc ce point COVID, un don de 1 $ par habitant pour des organismes communautaires, vous embarquez dans la démarche de votre côté aussi et c'est un organisme en particulier là, qui va pouvoir bénéficier du don fait par la municipalité. Comment ça va fonctionner au juste? Un don qui vient de la MRC. Et puis, on avait voté il y a le mois dernier, je pense, à la MRC, faire un don aux banques alimentaires. En fait, c'est la responsabilité revenait à la table de concertation là, à qui on délègue. Mais eux, ils nous ont fait des recommandations de faire comme par exemple à la Banque alimentaire Memphremagog et d'autres organismes, dont le CAB de Stansted. Et le CAB de Stansted, on y est très lié parce qu'ils posent beaucoup de gestes ici, qui est le CAB, qui est le Centre d'action bénévole. Alors, il pose beaucoup de gestes à Ayers-Cliff. Donc, nous, on le considère comme étant notre CAB, si on veut. Et donc, il a été voté un montant d'à peu près, c'est 1 $ par habitant, là, ça représente, je me souviens plus exactement, mais 50 quelques mille. Et puis, le CAB de Stansted va recevoir, par ce programme-là, un don de un peu plus que 7 500 $, je crois. Donc, évidemment que la municipalité y participe comme toutes les autres municipalités de la MRC.